Autre richesse, on en arrive à notre quatrième étape de la série très parfumée sur l'attachement des régions à leur fromage. On en a en tout plus de 400, vous le savez. Et on a choisi quelques régions cette semaine. Aujourd'hui, après les Alpes, le Nord et l'Auvergne, ça vous dirait un petit plateau entre la Franche-Comté et l'Alsace? On va y aller. C'est le pays du Münster, du Mont d'Or ou de la Tome du Ried. Philippe Vogel, Céline Blancpain. Lever du jour sur la ferme auberge du Kallenwazen, à 1100 mètres d'altitude. Les robustes Vosgiennes rejoignent paisiblement leur pâturage. La traite du matin est terminée. 300 litres de lait à laisser reposer quelques heures. C'est la première étape de la fabrication du Münster. Dans le kessel en cuivre, presque centenaire, du lait caillé et découpé à la main. Un fromage chaque jour différent. Et aujourd'hui, il semble prometteur. Ça dépend du temps, de la fraîcheur et ainsi de suite, de la température du lait. Il faut toujours faire très attention. Et puis ce matin, d'après mon cahier, c'est vraiment le top ce matin. On a de la chance. Le Sieskas, un fromage blanc du jour plutôt appétissant. Comme tous les matins, Muriel vient piocher à même la marmite. Le dessert est très prisé des connaisseurs. Une fois moulé, le Münster va reposer plusieurs jours à température ambiante avant de descendre en cave pour s'affiner durant tout un mois, le temps d'une lune. Là, on les lave tous les 2 jours et on les retourne. C'est très important pour qu'ils aient les deux côtés, pour qu'ils s'affinent bien des deux côtés. Changement de décor. Après les hautes chaumes des Vosges, retour sur le plancher des vaches. La plaine du Ried, un environnement désormais protégé grâce à un autre fromage alsacien, la Tome du Ried. Ici, pas de monoculture du maïs, mais des vaches laitières. Résultat, une nature préservée et une production plus rentable pour l'éleveur. On récupère son lait, on le transforme en pré du riz, en tome pré du riz, et après on l'affine et après on le commercialise. C'est pas une tome bio, c'est une tome qui est écologique, je dirais, puisqu'en fait c'est une sauvegarde du paysage. Une croûte orangée, une pâte parfumée aux herbes du Ried, ortie et ail des ours. Un fromage à déguster sur du pain ou fondu sur la tarte flambée. Une saveur particulière et une flamme-cuche renouvelée. À l'image du clocher rond, symbole de la Franche-Comté, les fromages sont toujours liés à leur terroir. Une sangle d'épicéa entourant le Mont d'Or du Jura qui lui donne sa personnalité. Une odeur de résine, on se croirait dans les pâturages, dans les bois, dans les sous-bois, qui est bien typique au Doubs. C'est très agréable en bouche. Après avoir versé le fameux vin blanc du Jura, le fromage est cuit au four. Une fois servi, il régale forcément toute la table. Mont d'Or encore fumant, tartine de Münster frais, Bibelskes aux fines herbes, sans oublier le dessert, le fameux Sieskas, du fromage blanc du jour, mélangé à du miel et à de la chantilly. Autant de recettes traditionnelles qui ravissent les papilles. Ça passe bien, ça passe très bien. Il n'y a aucune comparaison, aucune. Là, c'est vraiment le fromage blanc. On vous quitte avec ce plateau, composition irrésistible à déguster de préférence face à la montagne. Une simple table en bois qui vaut bien les meilleurs restaurants du monde.